L'entrepreneuriat, ça n'a jamais été un objectif pour moi. Je tombe dedans par opportunité, un peu par hasard, par destin. Moi, j'ai grandi pas très loin de Genève, OK. j'ai grandi en France. Ouais. Une enfance incroyable autour du ski, de la montagne, enfin voilà, j'ai adoré ça. Mais il y a quelque chose qui me passionnait, c'était les comportements. La psycho, ça a été un vrai déclic pour moi, d'abord clinique. Et puis, j'ai découvert plus en détail la psychologie sociale, Ouais. comprendre voilà, comment on vit en communauté, comment on agit en communauté. Tout ce qui peut être conflictuel dans le monde, ça peut être aussi lié au manque de curiosité. Je considère que si je veux avoir la tête dans les nuages, il faut que j'ai les pieds sur terre. En D'accord. fait. Et donc, OK, je comprends. j'ai d'abord les pieds sur terre et Et après, après la ça tête. m'ouvre l'opportunité d'avoir la tête dans les nuages OK. et de vraiment d'être imaginatif, créatif et de faire un peu ce que je veux dans ma vie. Bienvenue dans Focus, moi c'est Dylan, fondateur de Focus Pro, une agence qui aide les pros à scaler grâce à des campagnes publicitaires puissantes et des systèmes d'automatisation bien huilés. J'ai lancé ce podcast pour donner la parole à celles et ceux qui construisent, qui tombent, qui se relèvent et qui avancent vraiment. On parle stratégie, choix difficile, victoire, mais surtout de ce que ça demande en vrai d'entreprendre aujourd'hui. Si tu es entrepreneur, indépendant ou simplement curieux de ce qui se passe derrière les rideaux du business, t'es clairement au bon endroit. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment améliorer tes pubs Facebook, Insta ou TikTok, je t'ai mis un lien dans la description pour réserver un appel offert. Allez, bon podcast. Hello à tous, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, je reçois Grégory. Hello Grégory, Enchanté, comment vas-tu? très très bien, très Cool. heureux d'être avec toi. Merci Merci d'avoir beaucoup. accepté Merci. l'invitation. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Grégory Munier. Alors, tu vas voir, eh bien, on va pouvoir en parler, mais je suis un peu multicasquette. Je suis le fondateur de l'agence de communication Axon Partners et Ouais. fondateur de l'agence web Flèche, donc deux entités qui regroupent voilà, la même structure, on va dire. Et à côté de ça, j'ai deux autres casquettes. Je suis conférencier. OK. Donc à l'international sur les domaines du marketing, de la psychologie aussi beaucoup. Ouais, c'est lié? C'est lié, très fortement Ouais. lié évidemment et je suis également enseignant en école et université. Et est-ce que des fois tu dors un petit peu ou pas du tout? Je ouais, c'est Ça important t'arrive? pour moi, ouais, Ouais. ouais. Ouais, ouais, aux dames de tout le monde, qui me demandent à chaque fois, mais ouais, ouais, bien sûr. T'arrives à te ressourcer, à te reposer un peu? Ah, c'est important et puis c'est là où on a les meilleures idées. Ouais. C'est pouvoir Quand on vraiment, est se poser et puis, voilà, on a des déclics aussi et ça, c'est vraiment important, ouais. Et dans quel environnement un petit peu tu as grandi, tu as évolué depuis ton enfance jusqu'à ton adolescence? Est-ce que tu as des figures un petit peu, dans ce domaine du marketing, la communication ou l'entrepreneuriat? Comment Ouais, explique-moi un peu. et écoute, l'entrepreneuriat, pas vraiment, parce qu'en fait, ça a jamais été un objectif pour moi. D'accord. Je tombe dedans, par opportunité, un peu par hasard, par destin à des OK. moments. Mais si tu veux, la psycho, oui, la psycho, elle a toujours été là. Pour t'expliquer, donc moi, j'ai grandi pas très loin de Genève, OK. j'ai grandi en France, Ouais. à Megève, Ouais. en station. Ça a été, une enfance incroyable, autour du ski, de la montagne, enfin voilà, j'ai adoré ça. Mais il y a quelque chose qui me passionnait, c'était, les comportements. Enfin vraiment, Tu sais d'où ça vient ça? Tu as un souvenir, lointain de ça ou? je sais enfin alors j'ai des souvenirs lointains. Je sais que déjà à l'école, j'étais déjà dans l'analyse, enfin c'est quand même assez incroyable À de 8 ans, ouais, c'est tu scannais ça. les copains, les copines? Ouais, limite, ouais, c'était, des moments où, j'avais la sensation que je pouvais, voilà, prendre du recul à des moments où j'avais pas forcément besoin de prendre du recul, mais c'était assez drôle. OK. Tu J'ai as senti un que exemple la un peu, qui te vient en tête? Tu pourrais nous citer ou j'ai un un exemple moment où tu vois de quelqu'un faire un truc et puis tu te dis: «Attends». ouais, j'en ai plein d'exemples, Ouais? de profs Ah, c'est où plus je me l'analyse du dis prof alors, tu dis? ouais, tu vois, où je peux me dire, ah ouais, ouais, je suis en train de me demander ce qu'elle est en train de penser à ce moment-là où tout le monde fait le bazar ou à l'inverse, tout le monde est calme ou des choses comme ça OK, et sortir un peu de ma propre réflexion quoi, ou de mon OK, propre vie d'enfant. Enfin, c'est ouais, c'était assez marrant, mais j'ai senti que la psycho, elle a été, très rapidement là et OK. notamment dans l'analyse des comportements. Comprendre, pourquoi, on agissait de telle manière, pourquoi on était influencé par, une personne ou pourquoi un groupe arrivait à nous influencer. Enfin, c'est vraiment des choses qui m'ont passionné. D'accord, donc et comment tu as fait dans ton jeune âge de justement pour t'informer là-dessus? Est-ce que tu as lu? Est-ce que tu t'es renseigné ou alors c'était vraiment intuitif et tu faisais une analyse un peu, avec les mots et les pensées que tu avais? Et ben les 2, OK. les 2. Je pense il y a toujours une perception personnelle, finalement, une Ouais. réflexion, qui est la nôtre et puis à côté de ça, oui, beaucoup de lectures en psycho, plutôt de la recherche, anglo-saxonne. Ouais. Il y a des chercheurs en psychologie que j'ai voilà, Albert Bandura, Russell Bell qui enfin bref, ce sont des chercheurs, qui m'ont passionné, qui travaillaient plutôt sur la psychologie sociale aussi OK. beaucoup
Et voilà, j'ai adoré. Je suis tombé vraiment dans cette passion-là jusqu'à mes études où je continue après, donc en France, après le bac. Ouais. Je continue derrière mes études en psycho et je fais mes classes en psycho, on Ok, va donc dire. tout petit déjà, tu as cette sensibilité à analyser les comportements, les paroles d'autres. Enfin, pourquoi quand je fais ci, il y a ça qui se passe, etc. Ou comme tu disais, les mouvements de groupe. Donc là, c'est dans ta petite enfance, on va dire. Et Ouais. après, comment tu es arrivé justement à ces lectures-là, à trouver ces auteurs-là? Par, Tu es informé ou comment? ouais, par passion, Ok, par vraiment. Alors, tu es vraiment passion. passionné par ça, quoi. Ouais, totalement. On se passionne d'un sujet ou d'une problématique. C'est tout bête. Je me revois sur les. Alors, je vais te raconter cette anecdote. Vas-y. Elle est très drôle. Je me revois sur les bancs de l'université et je vois quelqu'un à côté de moi s'asseoir et jeter son paquet de cigarettes sur la table, un peu en retard, donc tout le monde regarde. Bref, ça fait du bruit dans l'amphi. Et en fait, premier réflexe, avant même de s'asseoir réellement et de ranger ses affaires alors que tout le monde la regarde, premier réflexe, boum, elle reprend son paquet de cigarettes, elle le tourne à l'envers, côté où on n'a pas l'image, tu sais, l'image un petit peu, Du cancer, tout ouais, ça. l'image Ouais. cancer, l'image un peu Maladie. douloureuse. Mhm. Et je me dis déjà à ce moment-là, mais pourquoi? Pourquoi, au lieu de s'asseoir et après ranger ses affaires, elle vient tout de suite cacher cette image-là? Et donc, ça m'a donné envie d'analyser pourquoi on a peur. Comment ça fonctionne? Comment notre cerveau fonctionne quand on a peur? Ok. Est-ce que on évite le message et donc hop, je retourne mon paquet ou est-ce que, je modifie mon comportement déviant, j'arrête de fumer et du coup, j'ai plus à avoir peur? Ouais. Et donc, d'une propre réflexion personnelle, je vais lire, je tombe sur des articles ou des ouvrages incroyables et puis, ça me donne envie d'ailleurs d'aller plus loin, de Ça faire fait des rebondir en études, fait. de Ouais. faire des recherches ou des choses comme Ok, ça, ouais. d'accord. Ouais. Donc là, on arrive, tu parlais du bac, c'est ça? Ouais, Donc tu l'as eu, c'est pour ça que tu as eu ton je l'ai bac eu ou tout juste. tout juste, d'accord. Ouais, Bon. ouais, pas passionné par, les études, généralistes. Ouais, Et puis, ouais, avec un esprit qui dérive beaucoup, donc j'ai j'imagine. eu mon bac, tout pile, avec vraiment, cette envie de quitter, tout ce qui était généraliste, la physique, la chimie et cetera, des choses qui me plaisaient OK. moins et puis de rentrer très vite, dans des études beaucoup plus, sélectives, on va dire et Ouais, qui me passionnent, ouais. d'accord, donc là, après ce bac, donc les études généralistes, là, tu te spécialises justement dans un cursus scolaire, spécifique? Ouais, Ouais, OK. totalement. Et tu as des examens d'entrée ou c'est juste, un choix par rapport, Ouais, c'est de la sélection, mais ça passe. Finalement, aussi? Hop, ouais, ça passe. OK, C'est souvent comme ça et puis là, c'est le déclic. Enfin, la psycho, ça a été un vrai déclic pour moi. D'abord clinique, d'accord. vraiment, enfin, voilà, comprendre, nos comportements de vie, nos comportements déviants, comprendre, la psychose, la névrose, enfin, voilà, tous ces éléments-là, c'était vraiment très, très intéressant et puis, j'ai découvert plus en détail la psychologie sociale, Ouais, comprendre, voilà, comment on vit en communauté, comment on agit en communauté et progressivement, un autre courant de niche, très peu connu en France, très peu connu en Europe, plutôt dans les pays anglo-saxons quand même, OK, c'est la psychologie du consommateur. OK. Voilà et là, ça m'a Comment vraiment tu passes passionné. de psychologie, on va dire enfin, la psychologie de l'humain après sociale à celle du consommateur? Il y a des étapes qui se font, tu as des souvenirs à ce niveau-là? Hem, Ce sont des lectures qui t'ont chaque fois poussé vers cette oui, psycholo OK. ouais, 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 C'est vraiment par l'analyse. rebond, quoi. Tu commences un petit peu, OK. Ouais, c'est tout à fait ça. L'identité, l'identité a été un point clé. Comment on construit notre identité? Ça, c'était important et puis, en fait, petit à petit, c'est comment, la marque ou comment le produit, qu'on achète, qu'on porte, qu'on consomme, Mmh. arrive à créer en nous une identité. OK. Et donc là, il y a un chercheur, je parlais tout à l'heure de Russell Oui, Belk, un chercheur que j'adore, qui a écrit, des articles autour de l'extended self, l'extension de soi. d'accord, Et Russell, ce qu'il nous dit, c'est, «Nous sommes ce que nous avons». Hein, autrement dit, les biens, les marques sont porteuses de signification symbolique d'accord. et donc dès lors qu'on va, porter, consommer, acheter une marque, on construit à la fois notre identité au travers de la marque, Ouais, au travers des valeurs de la marque et on exprime aussi qui on est aux autres. d'accord. Et donc là, ça a été encore un déclic finalement qui voilà, petit à petit, un peu comme un entonnoir, ma vie, voilà, je pars d'une D'une passion, thématique qui me mmh. passionne et puis en fait, je me rends compte petit à petit, Et dans ton entourage, tu as des gens qui s'apparentent à la psychologie, des proches ou pas du tout. c'est avoir un chemin qui est tracé, Ouais, non, «à non, contre-courant» entre guillemets par rapport à tes parents ou tes ah ça ouais, totalement. ouais? À contre-courant de mes parents, à OK, contre-courant de mes amis qui me demandent ce que je fais, en fait et puis qui comprennent pas et je suis même pas sûr qu'ils comprennent encore aujourd'hui, ouais. OK, d'accord. Ouais, ouais, c'est, une analyse, très différente. Je suis entouré de personnes très factuelles.
Ouais. Moi, ma réflexion, elle est symbolique avant d'être factuelle. Donc Ah, finalement, c'est c'est toujours c'est un un peu exercice un différent, peu hein. différent. Ouais. Ouais. Tu te Mais positionnes dans la tribu différemment, effectivement, ouais, quoi. totalement. Mais c'est passionnant parce que du coup, ça ouvre au débat, ça ouvre à Ouais, l'échange et ça, c'est ultra OK. passionnant. Ouais. Ouais. Grande nouvelle pour la communauté Focus, on a un nouveau partenaire officiel et pas des moindres, BrainZim avec sa gamme Focus. Leur pack Starter Bundle réunit les 3 formules phares, l'original, le pro et l'élite. L'idée est simple, tu testes, tu compares et tu trouves celle qui colle le mieux à ton rythme. Concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte? Plus de concentration, une énergie mentale stable sur 6 à 8 heures, un vrai coup de pouce pour la mémoire et la motivation. Tout ça avec une formule naturelle, végétale et sûre, pas de trucs bizarres. Ce que j'aime dans ce pack, tu ne te prends pas la tête, tu as tout sous la main pour tester et voir ce qui fonctionne pour toi. C'est pratique, accessible. Et comme tu fais partie de la famille Focus, tu bénéficies d'une réduction sur ta commande. Tu cliques sur le lien de cette vidéo, tu testes et tu me dis ensuite laquelle t'a le plus aidé à passer au niveau supérieur. Donc là, tu continues ton cursus en psychologie, c'est ça? Et Ouais, tu te rapproches du côté du marketing, de la communication, totalement. pour comprendre les comportements, je pense, du consommateur. C'est ça, un peu les biais, etc., les leviers à actionner pour pouvoir avoir des réponses positives par rapport à un produit ou autre. C'est tout à fait Là, tu es ça. sur combien de temps d'études? Là, j'arrive à mes 5 ans d'études à Ok. peu près. En fait, voilà, ça a été une orientation. Mes 3 premières années étaient plutôt cliniques. Ouais. Comme une grande majorité des gens, je suis parti vivre en Australie, 1 an, pour Oui. me ressourcer. Il y en Puis a après beaucoup qui oui, passent ici, qui partent en Australie. c'est vrai? Alors, je sais Voilà, pas pourquoi. pose-toi des questions, il faut que tu partes Ouais, en Australie, je pense. pourtant, ça m'attire pas du tout, quoi. Mais ouais, c'est vrai. Beaucoup de gens qui viennent ici partent une année en Australie et reviennent changer, Ah, quoi. ouais, écoute, Donc, est-ce que ça a fait le même effet sur toi? je suis pas revenu changer. D'accord. Je suis C'est venu toi qui as changé l'Australie. non, ouais, si seulement. Non, pas du tout. Je suis pas revenu changer. Enfin, je suis revenu apaisé, avec une réflexion un peu différente. J'ai compris que je pouvais me débrouiller tout seul, j'ai compris que rien n'était grave aussi. Donc, tu penses que c'est Heu, le fait de s'isoler de si loin de chez soi qui ouais, fait qu'on prend conscience qu'on est autonome, qu'on n'est pas ouais, si bête que ça pour vivre ou survivre en société, quoi. totalement et Tu avais besoin puis de ça, justement, parce que tu étais trop entouré non, ou non, je pense pas. Je pense quel a été que, le défi que à relever justement dans ce départ, dans ce voyage? Ça a été un moment, le fait de me dire: «OK, si c'est pas aujourd'hui, je rentre dans des études qui sont longues, je le sais, je rentre dans des études qui sont difficiles, très sélectives, avec, la possibilité, en finissant, pardon, Ouais. mon bac+5, de très vite rentrer dans la vie active». Qui dit vie active dit, une femme, dit des enfants, Ouh enfin bref, Ah ouais, ouais, tu vois? Je suis rentré dans ce angoissé. scope-là. T'étais an Bah, sans être angoissé, je suis rentré dans un tu mis la scope où je me pression. suis dit, «Si c'est pas maintenant, si je vais pas vivre une expérience comme ça, je le vivrai pas plus tard Ouais, et en fait, plus tard, j'aurai des remords et si j'ai des remords plus tard, c'est problématique, donc faisons-le maintenant» OK. et donc j'avais vraiment cette perspective temporelle, en fait, de D'accord, me donc tu as dire fini ton cursus universitaire de 5 ans, de 3 3 ans, je ans, suis parti tu 1 fais un break an, d'1 an ouais et et je après, en suis sachant revenu. qu'après ta vie allait se spécialiser dans la Ouais, c'est psychologie ça, marketing, ouais. tu allais beaucoup donner toi, donc c'était un peu un pas de recul pour mieux sauter, c'est un peu ça? C'est OK, totalement ça. Ouais, vraiment une volonté de revenir, du coup différent, plus reposé, OK, peut-être plus mature aussi, avec une perspective de moi un peu différente et ça m'a permis, voilà, d'être reboosté, d'aller loin OK derrière. et qu'est-ce qui Ouais. s'est passé pendant cette année alors? Qui t'a permis de te reposer, Ah, pour le coup, OK, beaucoup de rencontres multiculturelles et ça, d'accord. c'était vraiment passionnant. Enfin, pour le coup, l'Australie, si je peux le conseiller, c'est vraiment dans cette multiculturalité-là. On rencontre, pas tant d'Australiens en Australie, on rencontre plutôt, voilà, des gens du monde entier OK. qui, comme on est seuls, deviennent vite nos meilleurs amis et du coup, on découvre, on teste des Mmh. choses, voilà, on apprend beaucoup, sur nous et sur les autres, Ouais. et ça, c'était une vraie opportunité pour moi, avec une vraie compréhension d'une chose, c'est que le conflit ou voilà, tout ce qui peut être conflictuel dans le monde, ça peut être aussi lié au manque de curiosité. Et je me suis posé cette question Ouais, si là-bas, tu arrives à nous l'expliquer, ouais. sans générer de conflit là-bas. Je me suis rendu compte que juste être curieux de quelqu'un ou d'une civilisation ou d'une culture ou Ouais, quoi que ce soit, c'était l'opportunité d'en fait de s'ouvrir à l'autre, que l'autre s'ouvre à soi et que finalement on soit dans un échange qui soit uniquement, un échange de curiosité et OK d'intérêt. et ça enlève les conflits. Et ça enlève les conflits, en OK. fait, parce qu'on comprend, faut être humble aussi, c'est-à-dire Oui. qu'il faut accepter, de dire que, ben, nous, ici, on pense que c'est bien et peut-être qu'il y a des choses qui vont pas, et qu'à l'inverse, tiens, c'est intéressant dans telle culture, qu'on nous, montre comme étant ultra négative, en France ou en Europe,
Et ben, finalement, quand on découvre ces personnes-là, on rencontre autre chose, Ouais, une autre histoire, une autre manière de comprendre pourquoi ils sont comme ça ou OK. pourquoi ils ont tel archétype culturel ou quoi que ce Mmh. soit. OK, tu as travaillé sur place ou tu étais vraiment Ouais, en année sabbatique? j'ai travaillé sur, voilà, sur, C'était pas une priorité pour non, non, non. vivre, OK. Parce qu'il y a Oui. des gens qui sont vraiment partis, sac à dos comme on dit, tu sais? Oui, Backpack et puis, ou pack-bag, j'ai jamais dans quel sens ça va et puis qui arrivent là-bas, qui doivent trouver un travail et cetera, quoi. Donc toi, tu avais vraiment cette possibilité d'aller vers l'autre sans ouais. avoir de pression, financière, quoi. Oui, alors, je travaille en fait, pareil, j'avais bien organisé les Ouais, choses. Je savais qu'il fallait que je travaille tant de temps pour pouvoir capitaliser un peu d'argent, vivre, d'expériences, OK. sur ce temps-là, partir dans une autre ville, refaire absolument la même Donc chose. quand même très pragmatique, si je puis Assez me permettre, ouais, assez par plané. rapport à ce que tu disais avant où tu étais un petit peu, pas forcément au niveau de ton entourage, c'est vrai que tu étais un peu le mouton noir, on passera l'expression, mais un petit Ouais, peu l'objet comment on appelle ça? L'objet un peu différent ouais, et du coup là, mais quand même tu avais conscientisé qu'il fallait quand même un peu d'argent, enfin tu avais tout mis en place ouais, pour pouvoir faire ton année sans je considère que si je veux avoir la tête dans les nuages, il faut que j'ai les pieds sur terre, en d'accord. fait et OK, donc je comprends j'ai d'abord les pieds sur terre et et après après la ça tête? m'ouvre l'opportunité d'avoir la tête dans les nuages OK, et de vraiment d'être, imaginatif, créatif et de faire un peu ce que je veux OK. derrière, ouais. Donc tu t'assures d'avoir bien les pieds ancrés justement pour pouvoir te Ouais, laisser, rêver ou aller à c'est d'autres totalement pensées, quoi. ça. OK. Ouais, Donc pendant cette année, tu découvres d'autres cultures, une autre, façon de voir les choses, donc en ouais, allant vers la personne. Tu reviens boosté, je pense quand même, booster. tu me dis, apaisé, enfin je veux dire apaisé et en même temps ressourcé, Ouais, c'est ça, mais apaiser et booster. Booster parce que, ben, l'envie de continuer, ouais, ce que je fais, la compréhension qu'en effet, le marketing pointe un peu le bout de son nez. La notion de persuasion aussi. J'ai beaucoup travaillé quand je suis revenu sur ma 4e année sur la notion de persuasion. OK, Notamment avec cette fameuse anecdote, dont je te parlais ouais. de ce paquet de cigarettes. Ça m'a permis d'écrire mon mémoire de master 1. Donc voilà, on Sur le paquet de vient, cigarettes, tu as fait le sur, pour faire les l'action. appels à la peur en fait. OK, Comment fonctionnent les appels à la peur et OK, cetera et j'ai eu la chance que ce master soit, publié, derrière, en revue scientifique, cool. avec une conférence à Porto. Enfin bref, c'était plutôt génial Ouais. et C'est toi qui l'as fait de la conférence ou? non, non, là Non? pour le coup, à Porto, c'était mon directeur de mémoire qui a été, OK. la faire. Ça aussi, j'ai eu aussi une intervenante qui avait, alors c'est dans l'horlogerie-bijouterie, tu sais? Ouais, Qui avait répondu à un concours qu'elle avait gagné et puis c'était son prof qui défendait les différents, ouais, projets qui étaient amenés face au jury ouais, et je comprenais pas la cohérence, tu vois, de la logique du truc en disant: «Tiens, ouais. c'est toi qui as écrit quelque chose, ça a été reconnu comme tel, ça a été publié dans une revue scientifique, mais c'est pas toi qui vas en parler, quoi», donc si t C'est, j'ai jamais compris ça. bah, tu vois, dans mon parcours, on va y venir après mon bac+5, je rentre en doctorat, Ouais, et là, je rentre dans le vrai monde de la recherche ouais, et il y a des éléments dans le monde de la recherche que j'ai pas appréciés et OK, notamment ce côté un peu politique, ou un peu, voilà, il y a des articles qu'on écrit, mais finalement, c'est pas nous qui allons les présenter ou on n'est OK, pas mis en avant parce qu'il y a des directeurs de recherche et OK, cetera. d'accord. Donc, voilà, c'est des petites choses, Gou qui sont, on va dire, dans les règles, dans les normes du monde de la recherche aujourd'hui, D'accord. auxquelles voilà, j'adhérais pas forcément Bah, et je du comprends coup, parce que oui, voilà, non, moi, je il y a une notion d'ego, il y a une notion de véracité des données aussi parce bah, que je suis à même de savoir ce que j'écris. je Je suis pense, pas hein, convaincu que certaines personnes on qui peut me le relisaient retranscrire, savaient c'est ça. précisément ce que je voulais Vu qu'il y a dire une donc partie subjective dans les informations qu'on reçoit, totalement. c'est-à-dire que toi, tu les as mises dans un certain sens et peut-être que la personne va les retranscrire différemment, tu vois? Enfin, Ouais, voilà, moi, ça m'a rappelé justement cette personne qui me dit: «J'ai gagné les concours, mais c'est pas moi qui ai présenté mon objet final». ouais, Je me suis dit: totalement. «Mais qui peut mieux défendre enfin, sa création entre guillemets que soi, quoi?» Ouais. Même si des fois, c'est pas mal d'avoir aussi des avis différents, quoi. Mmh. OK, donc sur ce coup-là, donc tu te heurtes un petit peu au côté politique Oui, de mais ce milieu? je suis jeune et en fait, j'en vois plus l'opportunité et puis il y avait une certaine reconnaissance aussi. Ouais, Mon mémoire, dépasse le fait de la note ou de la validation oui, d'une année, il va plus loin et donc ça m'a conforté dans mes choix. En fait, chaque réussite, c'était plutôt, c'était pas juste de la réussite pour moi ou de l'ego ou quoi que ce soit, c'était vraiment, OK, ça conforte. Ça conforte quelque chose, je suis fait pour ça. Je sens qu'il y a une porte qui s'ouvre d'accord. et donc cette opportu enfin, finalement, cette
opportunité de publication, elle ouvre l'opportunité de rentrer dans un bac plus 5. Sur la publication, excuse-moi, tu es nommé quand même? Ou, Oui, oui, bien sûr, ah ouais, d'accord, ouais. ouais. Ouais, Avec ouais. ton nom et ton prénom, quoi. C'est Ouais, pas ouais, marqué bien école sûr. de. Non, Ok, non, d'accord. non, non, pour le Donc coup, ouais, je suis bien ok, présent. d'accord, ok. Donc Et ça t'ouvre une porte. ouais, tout à fait, Ouais. c'est mes domaines c'est mes recherches, c'est mes analyses, Ok, enfin d'accord. voilà, Ouais, ils ont pas usurpé le truc, quoi. non, 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 pas du tout. Ok. Et puis voilà, ça me conforte, ça me donne envie d'aller plus loin dans la partie marketing, communication et je rentre, sur une année de bac plus 5, toujours en psycho, mais vraiment spécialisée sur le marketing et la Ah, communication. ok, ouais. Sur 5 Ave ans, hein. Ouais, alors sur 5 ans, à ce Donc là, moment-là on est quoi? 10 ans d'études, quasiment? Enfin, non, non, on est déjà à 5 ans d'études, enfin, T'as 5 déjà ans fait les après le 5 ans? bac. Ouais, ok, d'accord. Ah oui, les 5 ans que tu Ouais, quittais avant, ok, excuse-moi. Ouais, totalement. très bien. Et puis, là encore, voilà, une vraie découverte, la découverte de théories, donc je suis à Aix-en-Provence à cette époque. D'accord? Je rentre dans ce qu'on appelle un master 2, donc un MBA 2 Ouais, à Aix-en-Provence. Et là encore, je rencontre, des chercheurs, qui me passionnent, avec qui on s'entend bien, qui me proposent derrière de rentrer donc, sur ok. un doctorat en marketing. Donc de nouveau, une porte qui s'ouvre, C'est voilà. tout à fait ça. T'as pas cherché vraiment, t'as quand même provoqué l'opportunité, tu penses? En fait, c'est ça qui est très drôle, c'est que très longtemps, j'ai eu un peu ce syndrome de me dire, «Waouh, c'est toujours par hasard qu'on accomplit son destin». Justement, excuse-moi de te couper, mais Ouais, j'aimerais que tu me qualifies la chance. Qu'est-ce que la chance? C'est le gros débat, c'est un gros débat que j'ai. C'est ouais, justement parce que pour moi, la chance n'existe pas forcément. Parce que j'ai mon petit truc dessus, tu vois, mais ouais. comment tu qualifies le mot chance, quoi? Hem, tu sais, je suis à Lyon, dans ma 4e année. On me propose, du coup, de rentrer dans cette 5e année à Aix-en-Provence. À cette époque-là, je sors avec, une fille, donc mon ex-copine qui habite à Aix-en-Provence. Heu et en fait, je me dis: «C'est quand même incroyable» et en Oui. fait, il y a la chance, il y a le destin, et puis il y a cette phrase clé, voilà: «C'est toujours par hasard qu'on accomplit son destin». Enfin, c'est une phrase, qui résonne un petit peu et d'un côté, oui, j'ai envie de dire, bah, tiens, il y a peut-être quelques signes, quoi. Il y a Ok, quelques signes, mais d'un autre côté, on la provoque, la chance. On la il me provoque semble, hein. et moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Donc très souvent, quand je raconte cette histoire, on me dit, et que je dis: «Waouh, la chance, quoi, j'ai mon mémoire est publié, je rentre dans ce master 2 et Ton cetera». ami est d'Aix-en-Provence, on dit d'Alex. Voilà, c'est tout à fait ça et puis, en fait, beaucoup de monde me dit: «Bah, il y a pas que de la chance» et aujourd'hui, je l'accepte, en fait, Ouais, de dire: «Il y a pas que de la chance, il y a beaucoup de travail». Et résultant, en fait, d'une passion. Enfin, moi, ça ouais. me passionne. Je suis capable de tu vois, la première question que tu m'as posée, c'est, «Est-ce que tu dors?» Mais moi, je peux passer des nuits à me renseigner sur des sujets qui m'intéressent, qui me passionnent et en fait, bah, souvent, c'est du temps de travail et ce temps de travail, derrière, il génère des réussites. Ouais. Donc ouais, aujourd'hui, je suis assez content de le Ok, dire. donc c'était quoi un petit peu? Tu avais ce syndrome de l'imposteur un petit peu? Tu te sentais pas légitime ou quelle était ta situation justement par rapport à ce que Ouais, tu je je produisais? je je pense que quand ces portes s'ouvrent, je passe un peu devant des gens. Ça te Qui dérange? avaient des voix, voilà, des voix un peu, toutes faites, dans cette direction-là, Et notamment dans la recherche et moi je crois que je grille un peu la prio à des moments, tu vois? t'as dû te faire des amis, quoi? Ouais, je suis pas convaincu, et du coup, voilà, il y a un peu ce côté, je rentre, mais je me fais discret Ouais, OK. et hem et donc je prends volontiers cette place parce que c'est ma vie, quoi, mais ouais, je me fais un peu discret, puis voilà, j'appuie le côté chance. Aujourd'hui, c'était la plus belle opportunité de me enfin, je veux dire, je referais, mais pas à pas tout ce que j'ai fait. Enfin, OK. c'est-à-dire que Et c'est ton parcours qui t'a amené à cette opportunité-là ou c'est quoi? C'est des gens qui t'ont repéré? Comment ça s'est passé un petit peu? Parce que tu dis que tu es passé entre guillemets un peu, par ouais, la droite ou par la gauche par rapport à des gens qui avaient ouais, je pense qu'il y une a un manière peu de de tracer. personnes qui, voilà, qui identifient chez moi une opportunité, Et ça, c'est quoi? C'est le corps professorat oui, qui identifie ça? OK. ouais, totalement. Par rapport aux travaux que tu rends, Ouais, c'est ça. OK, d'accord. C'est par rapport aux échanges qu'on a Que vous avez aussi, on a beaucoup de synergie. Je ouais, pense qu'on ressent la passion que j'ai ouais, ou l'analyse aussi, que j'ai et donc du coup, on me propose des choses. ouais, Ah, ce doctorat, il m'est proposé, un peu de cette manière-là, je pense OK, et je réfléchis pas, j'y vais à fond. J'y vais à cool. fond parce que je sens que c'est quelque chose qui peut m'apporter encore plus et en plus dans ma voix donc c'est Donc là, parfait, tu quoi. es domicilié à Lyon, c'est ça? Par rapport à cette université? Là, à ce Ou tu es enfin, tu es moment-là, dans donc le ouais, je finis cette 5e année à Aix-en-Provence ouais, et donc on me propose un tu fais doctorat. les allers-retours ou tu Non, domicilies? non, 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 OK, ouais, je vis là-bas d'accord, et je décide de donc rentrer en doctorat là-bas et OK, donc je reste, 3-4 ans supplémentaires du OK, coup à Aix-en-Provence, ouais. OK.
Ouais. D'accord. Et comment ça se passe Hem, cette année, enfin ces années-là, comment ça s'est passé? Beaucoup de c'est intense. intense. C'est très, très Ton intense. ami t'a suivi ou? Un petit bout. D'accord, on va pas rentrer dans les détails, On parlera de mais tu l'alternance ouais. après, ça fera peut-être partie de tes questions. Donc du coup, Hem, tu t'es localisé à Aix-en-Provence pour ouais, finir tes études, ton MBA? ouais, alors même plus le MBA, du coup, je rentre en doctorat à ce moment-là. Ah OK, Ouais et puis le doctorat, ouais, c'est intense, on y pense, jour et nuit. Enfin, faut être prêt. Faut être d'accord. prêt et on n'est jamais prêt. Et voilà, comment tu t'es, Et ouais, préparé à ça? je Mmh, me suis pas préparé. OK, Je tu l'ai allé vécu, dedans ouais, voilà, je tête l'ai baissée. vécu comme je pouvais. J'ai vu, des gens autour de moi, qui étaient, doctorants aussi en même temps que moi, qui l'ont vécu comme ils pouvaient, avec la charge mentale que ça Ouais, a, avec l'incompréhension des autres. C'est-à-dire que, quand on sort une soirée et que tout le monde raconte, sa vie, moi je raconte ma vie, elle est à l'opposé des gens qui travaillent. On me dit: «Mais du coup, tu es quoi? Tu es étudiant?» Oui, non, c'est compliqué en fait ouais. d'expliquer, vraiment ce qu'on fait. C'est ça qui est ouais, je me permets de te couper par rapport à ça. C'est vrai que Ouais, c'est pas évident de se retrouver dans un cercle social qui te correspond pas forcément. ouais. Parce que alors c'est bien, ça t'amène à des discussions pour ceux qui sont curieux comme tu le disais, mais bon, généralement les gens sont pas très curieux en général, je trouve, hein, après c'est un avis personnel. Mais c'est vrai que pour moi aussi, pour avoir, par exemple, je prends la relation avec l'argent, pour avoir généré certains chiffres d'affaires dans le milieu de l'entreprise, tu peux pas parler de ça à tout le monde, quoi. Tu peux pas Non. dire: «Je fais, je sais pas 100 000 par mois» ou c'est pas ça, c'est pas tangible pour ces gens-là, quoi. Ouais, tout à Donc c'est vrai fait. que des fois, les discussions quand tu te retrouves avec des gens qui sont dans un autre domaine, alors c'est pas un jugement, hein, Ouais, tout à fait. c'est juste factuel, qui sont dans un autre domaine d'activité ou qui ont des salaires différents. C'est vrai que c'est difficile de te positionner, puis tout de suite on te voit soit comme prétentieux, soit comme, voilà, on te sort automatiquement du cercle, quoi. Donc Ouais, moi aussi, j'ai appris à me faire discret par rapport à ça et essayer de me mettre dans la discussion du moment, quoi. C'est pas évident, quoi, en plus quand tu voilà, tu vis les choses, quoi, que je suis un peu comme toi par ouais, rapport à l'entrepreneuriat, c'est que c'est une passion, tu vois ce que je veux dire? Alors l'entrepreneuriat dans le sens général, c'est vraiment je fais ce que j'aime, tu vois ce que je veux dire? Et ouais. ça me permet d'en vivre, donc c'est génial. Mais c'est vrai que c'est pas évident de retrouver à des gens qui justement ont un travail qu'ils aiment pas plus qu'autant, qui ont un salaire qui va jamais parce que le travail n'est pas aimé, donc du coup, ben, tout en découle, tu vois ce que je veux Mmh. dire? Avec une vie qui est pas comme ci, qui est enfin voilà quoi, c'est assez et puis toi tu arrives là en te disant: «Mais non, mais moi ça me dérange pas de bosser jusqu'à 3 heures du mat parce que» Ouais, et parce puis que ça te met ouais, c'est ça et puis, comment tu te positionnes justement par rapport à ce côté social du j'ai pas un super souvenir parce que je me sens très, en fait, je me sens, à l'opposé de la norme. Dans ces moments-là, face bienvenue. à mes ouais, c'est Non mais je comprends. mais ouais, ouais, tout à fait, et puis, en fait, avec la non-volonté d'exprimer cet opposé de la norme, Ouais, juste avec la volonté de dire le strict minimum pour que ça passe auprès des autres et puis alors que j'aille pas plus loin. C'est une charge mentale. La notion de recherche, ou de doctorat, voilà, on nous donne un objectif, dans 3 ans. On nous dit: «Voilà, dans 3 ans, tu vas devoir, rendre, ton doctorat, on va dire, ouais. rendre ton essai. Tu as 3 ans, donc il faut, voilà, te lever tous les matins, travailler en te disant que ton objectif est dans 3 ans. Enfin, voilà. Bon, alors il se passe plein de choses dans ces Oui. 3 ans, hein, je vulgarise un petit peu, mais c'est un travail, mental très fort, très, très fort. J'ai énormément appris sur moi-même pendant ces Est-ce années-là. Au niveau de la structure, des études justement, est-ce qu'il y a à part ces 3 ans pour générer un rendu, est-ce que tu as quand même bon, tu as des cours je pense effectivement, mais c'est vraiment toi qui doit te pousser un peu aux fesses, je pense. Ouais, tout Enfin, à c'est fait. pas aussi encadré que les écoles un petit peu plus petites, Non, je non, non. non, Là, on a plus vraiment de cours à prendre. ouais, Par contre, on a des cours à donner. Donc on a des missions OK, d'enseignement. Je commence l'enseignement et je cool. me régale. Voilà, C'est une vraie une autre passion. porte qui s'ouvre. Ouais, tout à fait. Une autre porte qui s'ouvre à ce moment-là, c'est on me dit, «Tu as des missions d'enseignement» et moi je dis: «Bah, go, de toute façon». Enfin, je dis oui à tout en fait, Ouais, finalement, et voilà et je commence l'enseignement où j'apprends à partager, j'apprends à connecter aussi, OK. dans ces moments-là avec des jeunes qui avaient pratiquement mon âge. Je dis des jeunes, mais ils avaient pratiquement mon âge, en fait. Mmh, Mais du coup, c'était très agréable de pouvoir, avoir une approche un petit peu différente ouais. et aussi, un partage d'expérience, des études, après le bac et tout ça, donc c'était très chouette. Comment tu te positionnes à ce moment-là justement du fait que tu vois que bah, les gens sont réceptifs à ce que tu proposes? Comment tu le proposes? Ouais, Est-ce que c'est ça justement ça t'attire vers ce domaine ouais, du professorat ou tu dis: oui, «Bon, oui, tout à fait. c'est juste un petit moment»? Ah bah, ça a été un déclic aussi, Aussi? l'enseignement et puis d'ailleurs,
on en y viendra ensemble. Ouais. Mais quand j'ai décidé d'entreprendre, c'était aussi l'opportunité de me donner un peu de liberté pour pouvoir continuer l'enseignement. Ok. Donc aujourd'hui, j'enseigne parce que ces années-là m'ont donné l'envie d'enseigner, quoi. C'est un peu un side business, on va dire, entre guillemets, C'est tout à fait ça. C'est tout pour à fait ça, ouais. catégoriser Ok, d'accord. Ouais. Donc là, tu arrives dans tes études, tu as cette opportunité de donner des cours donc, qui Ouais. s'ouvrent pendant ces études-là. Et puis, comment tu arrives au bout de tout ça alors? J'y éreinté ou- arrive, petit à petit, éreinté, ouais, très fatigué. C'est assez fou, parce que assez fort d'un point de vue, émotionnel. Ouais. Mais, ma soutenance de thèse, c'est un déclic, où j'explose, en fait. C'est-à-dire Ok. que, voilà, je passe, c'est un moment intense, hein, c'est 3 heures d'échange avec un jury qui t'attend sur chaque mot de ton mémoire de 400 pages, Ah, avec des études, enfin, voilà, avec une recherche scientifique qui est quand même, très poussée forcément. ouais. Je l'ai très bien vécu, ça s'est très bien passé, Ouais. voilà, j'ai eu, en fait, voilà, on a des degrés, en fait, de finalisation Ouais. de thèse, j'ai eu, les félicitations à l'unanimité du jury, donc bref, tout se passe super bien. Et le moment, où, je remercie, c'est un moment où j'explose. De Mais quelle façon? émotionnellement, Ok. j'explose. Je pleure, devant tout le monde et même devant plein de personnes que je connais pas, mais je m'en fiche. C'était un moment où je pouvais à la fois remercier des gens qui étaient très, très importants dans mon parcours Ouais. et en même temps, c'était aussi un moment où je me suis moi-même un petit peu remercié. Ok. De me dire, «OK, tu t'es levé tous les matins. Tu avais pas besoin de le faire, mais tu t'es levé tous les matins, tu as bossé, comme il fallait et tu as réussi quelque chose» et boum, j'ai passé ce palier-là Ouais. et tu vois, et ce palier, il est derrière, mais ouais, ça a été, une surcharge émotionnelle Ok. assez forte, ouais. Et tu veux préparer justement à l'après, ce genre de... Moi, oui. Ok. Ah ouais, oui. Je dis moi, Tu avais oui. préparé ton voyage en Non, Australie, donc alors forcément que tu avais déjà... Toi, tu t'anticipes sur 15 ans. non, non, pas forcément. Non, je dis moi, oui, parce qu'en fait, j'ai compris pendant ma thèse que je pouvais pas travailler dans le monde de la recherche, Ok. que je n'étais pas Parce que fait, dans ce justement, monde-là. est-ce qu'on te... Parce que c'est quand même un domaine, est-ce qu'on te dit, voilà, les opportunités qui vont se présenter à toi après, Bien que sûr. tu puisses un peu te statuer, quoi, ton avenir, parce que c'est vrai que tu Ouais. fais quand même pas mal d'années d'études, puis si tout d'un coup tu te retrouves lâché au milieu de la jungle, tu vois, Alors, t'as quand même un encadrement et ouais, à ce tout à niveau-là. fait. Ok. La voie royale, c'est de continuer dans la recherche et l'enseignement. Ok. Mais je m'y suis pas retrouvé. En fait, je m'y suis pas retrouvé pour plein de raisons. Je trouvais que c'était un monde assez politique, Ouais. et voilà, je m'y retrouvais pas. Et puis, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la recherche, notamment dans les sciences de gestion, en marketing, mais aussi en psycho, la recherche peut avoir 10 ans d'avance en termes de process de pensée. Ok. Par rapport au monde pro, mais peut-être 10 ans de retard en termes d'opérationnalisation ou d'outils ou Ok. d'application de tout ça. Intéressant. Et j'ai senti, là encore, une porte qui s'ouvrait, qui était la possibilité de conserver un pied dans la recherche, dans ce qui me passionnait, Ouais. c'est-à-dire être curieux de la recherche actuelle, Ouais. mais tout en essayant de l'appliquer dans le monde professionnel. Et Ok. c'est comme ça que je finis ma thèse en disant à tout le monde merci et ciao, quoi. Ok. Enfin, finalement, ça part un peu comme ça, parce que je me vois, il y a la fin de la thèse et puis il y a le pot juste après la thèse. Ouais. Et j'ai un de mes jurys qui vient me voir en me disant alors, l'année prochaine, t'es où? Voilà, tu signes où? Machin, etc. Moi, je dis moi, je quitte le monde de la recherche. Et donc là, tous les yeux ébahis, côté, mais Ouais. comment ça Bah oui, j'imagine. Ouais. Bah ouais, en fait, je m'y retrouve pas. Et puis T'as voilà. exposé ce que tu voulais mettre en place, quoi. Ouais, oui et non, Non, parce que d'accord. là encore, T'as j'essaie juste merci, de. au revoir, quoi. Bah oui, je prends des places, la place de certaines personnes, Ouais. je vais au bout et après, je dis bon, finalement, je m'en vais. Donc, toujours, tu rentres un petit peu, pas chasser, quoi. Tu rentres Ouais, discrètement, mais tu rentres quand même, quoi. ouais, et puis je repars de la même manière. Ouais, ok. En moonwalk, quoi. Ouais, c'est ça, en On l'a moonwalk, vu, mais pas vu. tranquillement. Ok. Et Et là, alors, qu'est-ce qui se passe justement après ça? Donc, t'as ton graduate, là, tout ce qu'il ouais, faut. Et puis après, donc, ah, tu t'étais déjà projeté à faire quelque chose? Tu avais ouais, déjà... totalement. Ok, tu avais J'avais déjà vraiment démarché... cette envie de rentrer dans le monde pro, Ok. pas dans le monde entrepreneurial. Je Ouais. ne l'ai pas en tête, ce monde entrepreneurial. J'ai vraiment cette sensation que j'ai la possibilité d'apporter aux entreprises quelque chose à travers la recherche et notamment à travers la psycho du consommateur. Ok. Mais je ne sais pas encore comment le statuer parce que je viens d'un monde qui n'est pas le monde pro. Ouais. Et donc, je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas du tout comment le matérialiser. Ok. Et là, je fais une rencontre géniale d'un mec qui en fait qui voit chez moi quelque chose, quoi, et qui Ok. me dit hop,
rentre chez nous. Donc, c'est une agence de communication Ok. qui me fait confiance et je rentre en tant que directeur conseil au sein de cette agence-là. Ouais. Et donc, mon rôle, il est de conseiller. C'est toujours à Aix-en-Provence au niveau Non, géographique? là, je rentre et je suis à Annecy. D'accord, Tu vois. ok. Tu te rapproches Ouais, de tout à Genève. fait. J'avais Ok. besoin de revenir un petit peu dans les montagnes, donc Ok. c'était aussi une belle opportunité. Ouais. Et je suis à Annecy dans cette entreprise. J'y reste à peu près 2 ans, à Ok. peu près. Et mon rôle, c'était vraiment de pouvoir comprendre les problématiques d'entreprise, problématiques marketing, comprendre leurs objectifs, analyser leur marché, analyser leurs cibles, analyser leur concurrence et puis développer des stratégies spécifiques au regard de ces objectifs-là. Et là, je découvre un monde pro, je découvre des outils, je découvre le management, ce que j'avais jamais fait. Enfin, moi, j'avais toujours travaillé seul, donc je me retrouve avec une équipe. J'apprends aussi. Ok, sur le tard ou... Ouais, je fais des erreurs, je pense, comme tout le monde, comme tout le monde. Ça, c'est sûr. Et j'apprends beaucoup. Ouais. Et puis après, je prends un poste à Genève en tant que directeur marketing monde au sein d'une multinationale ici dans la tech. Comment se fait la passation? Voilà, je une sens opportunité ouais, c'est une opportunité. Je sens qu'en agence, j'ai fait le tour. Je sens aussi que l'agence a fait elle-même le tour sur elle-même. Et donc, voilà, il y a cette opportunité-là. Et là, j'apprends un peu plus la sphère digitale et la sphère technique aux côtés de personnes qui sont très, très bons. Ouais. Je reste pas longtemps dans cette boîte, notamment parce que je sens qu'il y a un problème chez moi. Et ce problème-là, il est assez dingue. C'est comme ça que je rentre dans l'entrepreneuriat. C'est que, voilà, cette agence à Annecy et puis cette boîte à Genève, je sens que d'un point de vue management, je ne m'entends pas avec ma direction, où il y a des choses qui ne vont pas. Et je claque un peu la vision un peu de où tu veux mener les choses, ou c'est quoi dans la façon dont toi tu... Ouais, c'est ça, la vision, la liberté qu'on me donne, l'autorité qu'on prend sur mes équipes, alors que je suis là et que voilà, j'ai un rôle clé de confiance aussi et de crédibilité. Et puis il y a une notion, voilà, la notion de confiance est importante pour moi, parce que sans confiance, on ne peut pas avoir d'autonomie. On ne peut pas responsabiliser quelqu'un si on ne lui donne pas la confiance, parce qu'il ne peut pas avoir confiance en lui-même si on ne lui donne pas cette confiance-là. Je suis assez d'accord, oui. Et donc j'ai cette perception-là et je me dis, OK, Greg, tu as un problème. Tu n'arrives pas à bosser avec les autres. Et donc, je ferme un peu la porte de cette entreprise en Suisse. Et alors, l'anecdote est incroyable et tu vas voir que c'est encore une porte qui s'ouvre. Je passe la frontière, j'allume mon téléphone français et je reçois un message d'un ancien client de l'ancienne agence qui me dit, écoute, on n'est pas serein sur la stratégie qui est mise en place par notre nouvelle agence. Et voilà, par pure amitié, est-ce que tu pourrais juste faire un petit audit, juste nous dire ce que tu en penses, quoi. Et donc, moi, je rappelle et je dis, ça tombe bien, je viens de quitter la boîte, j'ai du temps. Non, mais même pas. J'ai du temps, demain, pas de souci, je regarde tout ça. Je rentre en France, je rentre chez moi, j'ouvre mon ordi et là, je vois un devis à mon nom, signé par cette entreprise-là. Un faux devis. Comme si je l'avais fait. Et donc, je rappelle la personne en lui disant, c'est quoi? Et il me dit, félicitations, tu viens de signer ton premier client, tu viens de monter ta boîte, on signe chez toi. C'est incroyable, tu vois? Ça, là, j'avais jamais entendu encore. Et donc, comme pour le doctorat, en fait, on m'appelle pour ça, go, en fait. Mais là, quel est le risque? Et surtout... Est-ce que tu t'exposais sur les réseaux sociaux? Tu t'exposais dans les magazines spécialisés? Pas du tout. C'est vraiment des opportunités qui se créent comme ça. Des opportunités qui se créent comme ça. C'est pas dû à une surexposition de toi? Non, au contraire, à ce moment, je ne suis pas du tout surexposé. Je sais que j'ai de la visibilité dans d'autres pays qu'en France, à travers mes travaux de recherche. Mais en France, non, pas du tout. D'accord. Donc l'opportunité, tu as signé ton... tu viens de signer ton premier client. Je signe mon premier client et je me dis go. Et puis, tu vois, j'ai l'Australie qui revient en tête en me disant « Waouh, mais je suis parti en Australie en me disant « Il faut que je parte maintenant parce que dans 10 ans, j'aurai des remords. » Et là, c'est pareil. En fait, cet appel-là, je suis obligé de dire oui avant même de raccrocher. Parce que je vais raccrocher. Si je dis non, j'aurai des remords plus tard. Et donc, j'y vais. Ça te flashback. Et je me lance dans l'entrepreneuriat comme ça. Et puis je me dis, super, c'est l'opportunité de réenseigner. Donc,
Voilà, je passe quelques deals avec certaines écoles et je commence à reprendre de l'enseignement. Donc là, tu te mets dans un côté commercial. Ouais, Ça tout t'a à fait. déclenché ce côté-là, quoi, où tu allais rechercher Ouais, c'est ça. tes Plutôt collaborateurs. des échanges avec des écoles avec qui j'avais déjà travaillé ou Ok, avec qui c'était... on avait déjà échangé. Voilà, juste leur dire, bah écoutez, je reviens, j'ai du temps, Ouais, donc n'hésitez pas. Puis réactiver son réseau, quoi. c'est tout à fait ça. Ouais, Puis les écoles, elles cherchent toujours du monde et c'est vrai que le doctorat, c'est une vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, ouais, ok. pour les écoles, enfin, Ouais, pour le côté voilà, professeur, ouais. pour la visibilité et puis la notoriété des écoles. Ouais, Donc, je capitalise un petit peu dessus, j'en profite un peu et je commence à avoir ce side project qui est l'enseignement ouais. qui apparaît et puis à côté, l'entrepreneuriat qui grandit autour de conseils, donc Et tout sur la partie comment stratégie tu grandis, marketing. justement? Là, tu t'exposes un peu, tu fais de la publicité, ou alors c'est toujours des gens qui t'appellent et puis qui te Euh, disent tiens, je t'envoie 2 déjà signés. Bah, si seulement, ça pourrait être comme ça, c'est Ouais. bien. Non, non, en fait, beaucoup de bouche à oreille, Ok, finalement. Donc ça marche bien. Et puis, je commence à avoir une petite visibilité aussi sur les réseaux, ok. principalement LinkedIn, Ouais. où voilà, j'essaye de travailler un peu mon personal branding. Mhm. Et ça prend petit à petit, en fait, comme ça, Ouais. au point où, au bout d'un an, je me rends compte que bah, je suis surchargé, hein. J'ai l'enseignement à laquelle je me suis Ouais. engagé, donc voilà, je me suis engagé. C'est hors de question que je me Lâche. désengage, donc Mhm. je reste. Et puis le reste de ma nuit, enfin le reste de ma journée et de ma nuit, je suis sur mon conseil, je suis sur ma strat, je monte des campagnes, enfin voilà Ok, tout le reste quoi. d'accord. Et ça apprend comme ça. Et puis ouais, au bout d'un moment où je sens vraiment la surcharge, euh, bah, je commence à recruter. Ok. Je commence à Donc, recruter. et quel est le moment où tu te dis, ouais, là, ça fait beaucoup? C'est quoi? T'as quelque chose qui se passe Bah, dans ta vie qui fait que j'ai. tu prends conscience de ça? Parce qu'il y en a qui Ouais, poussent, c'est qu'ils ne conscientisent pas tout de suite, quoi. ouais, tout Des à fois, ça fait. amène à des problématiques de maladie ou voilà, quoi. Donc, Alors, pour le coup, je pense que j'en suis pas loin, ok. mais je pense que la psycho m'aide beaucoup Oui, à comprendre où est-ce que j'en suis. Avec d'accord. une vraie perception de moi, enfin, sans dire que je me connais moi-même entièrement, enfin, Oui, ça, c'est. ça Voilà. sera prétentieux. Mais ouais, tout à fait. Non, non, mais j'ai la sensation que je sens les limites, je sais où elles sont, que je les ai pas encore gravies, mais Mais je m'y t'es pas loin. rapproche. Ok. Ouais, Donc, ça te met un petit red flag et puis ouais, tu totalement. conscientises ça et du coup, tu fais quoi? Tu fais un petit pas de recul ou tu continues à Je l'envoler et puis continue à avancer en me disant, bon, bah, je maintenant, recrute. l'opportunité d'après, bah, c'est le recrutement. Ouais, Le recrutement pour venir m'alléger sur cette ouais, partie-là, progressivement aussi réduire les cours, ouais, qui était aussi un objectif, hein, ouais. tout en conservant quand même un petit peu, mais D'accord. vraiment travailler sur ces deux formats. Et donc à ton avis, où est-ce que je vais chercher mes premiers salariés? Est-ce que c'est eux qui viennent à toi par hasard? Est-ce que ceux qui sonnent à ta Non. porte en disant Eh ben non, mais dans les écoles dans lesquelles je ouais, travaille, je rencontre des étudiants ouais, bien super. sûr, t'as ton. Et en fait, j'ai mon vivier d'étudiants dans lequel bah, je viens sélectionner des étudiants Donc qui c'est me quoi des plaisent. stages alors plutôt ou tu les sors Bah, du ça monde peut être soit voilà, du stage, donc en France on parlait d'alternance, d'alternance, ouais, c'est ça. tout à fait, donc Ouais, des stages professionnalisants, ils vont rester 1 an ou 2 ans en entreprise. Donc une personne qui lui rentre plutôt sous un format CDI, ok. donc à temps Donc tu plein. les détournais de leur cursus scolaire Bah, alors? ils finissaient leur Ah cursus. d'accord, t'attendais quand même, Voilà, voilà, ouais, tout ok. à fait. Et puis après, voilà, de l'alternance et de l'alternance qui, bah, à la fin de leur étude, rentrait dans l'entreprise. De Et ça nouveau le s'est fait réseau petit quoi. à petit. Donc tu as réactivé le réseau pour Ouais, ton côté, on va dire business, tu as réactivé le réseau pour le côté embauche. tout à fait. Et comment tu appréhendes justement, parce que c'est quand même une grosse appréhension de tout à chacun, le côté recrutement. Comment tu appréhendes ça? Et Comme d'hab, ben, tu vas, ouais, oui, bon. non, Non? Ou tu mets des process en place, tu sais quoi? Là, ça fait. Donc, l'entreprise est née en 2022. Ouais, Euh, et en fait, depuis 2022, il n'y a qu'une seule personne que j'ai recrutée normalement. ok, Tous les autres sont des personnes que j'ai eues en cours. d'accord, Tous les autres sont des personnes avec qui j'ai eu une affinité d'accord. et Feeling. surtout une affinité réciproque. C'est-à-dire que c'est pas juste moi qui me dis ah lui là il est bon, ah lui c'est super, ah elle est géniale, elle a le process ou quoi que ce soit. Il y avait aussi une réciprocité où on retrouvait. Je pense que ces personnes-là, ces candidats, bah, ils retrouvaient en Axon une agence qui leur Ouais, plaisait des ou valeurs, voilà vision. des valeurs, une vision, des visions Mais tu n'avais clés. pas comment dire, de rendez-vous type recrutement. Tu Si, faisais quand même quelque chose d'un peu protocolaire ou pas du tout? C'était vraiment, ouais. toi, je t'aime bien, tu m'aimes bien, ou pas bien, Bah, on travaille ensemble. finalement, ça a un peu été Ça, comme ça. ok, d'accord. Ouais, parce que quelqu'un qu'on recrute normalement, en 1 heure, on peut nous vendre du rêve. Et c'est qu'1 heure.
Moi, je passais 1 an, 2 ans avec eux, où je les voyais, alors pas tous les jours, mais je Ouais, les voyais régulièrement. régulièrement travailler. Je les voyais rechigner à des travaux, je les voyais travailler en groupe, je les voyais m'exposer des Ouais, choses, présenter des choses. Et donc, le recrutement, il s'est fait un petit peu comme ça. ok. Et donc, alors, pour la petite anecdote, j'organisais des rendez-vous où je les faisais passer, mais en fait, je les T'avais faisais déjà la stresser. réponse, quoi. Ouais, j'avais déjà la réponse. C'était très drôle. Je me rappelle de Yanis qui est rentré chez nous. Yanis, je l'invite à un entretien et je lui dis, écoute, par contre, il y aura d'autres candidats. Vous serez 6 ou 7 et bah, prépare-toi parce qu'il n'y a qu'une place. Et donc, je lui ai dit ça. Et Ah donc, il ouais. a eu toute la journée en mode warrior. Il a été à la muscu. En mode, je vais tout déchirer. Pression mentale, quoi. C'est ça. Il est arrivé le jour J avec lui. C'était beaucoup plus drôle. Comment il l'a pris, Yanis? Est-ce qu'il l'a pris avec le sourire ou il Ouais, je t'a pense quand même qu'au un petit peu final, insulté à l'intérieur de lui-même? les deux, je pense. On lui posera Mais la question. ouais, on lui posera la question. Mais non, non, je pense que Il a compris pourquoi. ouais, moi, c'est mon petit côté un peu bipolaire aussi. Il y a le Ok. côté, bah, tu vois, les pieds sur terre. Ouais. Ok, je sais que je veux cette personne parce que je sais que c'est le bon profil pour mon entreprise. Mais Puis après, il y a le côté un peu décalé de ouais. si j'ai monté cette boîte, c'est parce que je veux plus le même management et je veux aussi du fun. Ouais. Je veux qu'on prenne plaisir. Et t'as J'ai- désamorcé le fait, parce que c'est comme ça peut pas être. Enfin, il y a des gens qui peuvent mal le vivre, ça, le fait de dire ouais, vous êtes 7, tiens, j'en prends qu'un. T'arrives, t'es tout seul. Est-ce que t'as désamorcé quand même le truc ou non, c'était ouais. légitime pour toi, c'était legit. Toi, non, mais Yannis, c'est bon. Bah, en fait, C'est assez violent quand même, non? c'est ultra violent. C'est horrible quand Alors je le dis comme ouais, ça. c'est ça. Je comprends ton côté, mais parce que ouais, ça me fait rire aussi, mais je me mets à la place du candidat. Ouais, ouais, c'est clair. Après, c'est des candidats qui me connaissent. Donc ils Et donc savent que t'es un peu finalement, décalé. ouais, Ok. la finalité, c'est Ça ok, ça leur donne pas. finalement, c'est Ouais. ouais, ok, C'est on Grégory, comprend. quoi. C'est tout à fait ça. C'est ouais, c'est Grégory, c'est bon, Ok. on Ouais. sait. Bon, parce que c'est Ouais. vrai que comme tu l'as expliqué, je me suis dit, waouh, c'est quand même violent pour la personne. Mais bon, après, si les gens te connaissent un petit peu, ok. Donc là, tu arrives, donc 2022, tu crées cette structure. Ouais, tout à fait. Et au niveau justement tout ce qui est un peu administratif, parce que tu as un cursus scolaire, on a compris, universitaire, etc. Mais l'administration d'une entreprise, comment tu l'as vécu ça? Tu t'es entouré, tu as tout délégué sans savoir à comprendre ou... C'est peut-être la plus grande problématique dans l'entreprise et c'est là où je te dis, je suis pas un entrepreneur dans l'âme. Je le D'accord. sais. Encore une fois, c'est par opportunité que j'arrive ici, ça fonctionne et j'en suis très content, très fier, avec les bonnes personnes, hein. Mon équipe, elle est géniale. Enfin, voilà, Ouais, c'est je t'as suis pas l'air d'avoir eu beaucoup de problématiques hein, tout au long de oh, ta vie en fait. il y en a dans Ouais, la vie d'une entreprise, mais ouais, j'ai la sensation d'avoir des personnes alignées. ouais, Et qui dit aligné dit engagé. On est ça c'est finalement, important. Hein. ouais, Vous êtes tous dans le même sens. Quoi. voilà, c'est ça. Ouais, bien, ça, Et ça, c'est très ça important vaut de et puis l'or. on se dit des choses. On se dit les choses. C'est-à-dire que si on doit pas aller dans le même sens, il y a des raisons, on se les dit, Tu communiques. on avance. Ouais. Tu fais quoi? Tu fais des sortes de bulles de communication où Ouais. les gens peuvent dire. Alors, parce que quand tu permets aux gens de dire un peu ce qu'ils pensent, généralement ils le pensent, enfin ils ne disent pas ce qu'ils pensent, Ouais. mais tu arrives à avoir cette sincérité dans les échanges à travers ces meetings ou briefings ou débriefings. Ouais, après j'ai envie de te dire, j'ai la sensation De, de de- parce ça te suffit qu'évidemment, quoi. Ouais, je reste le chef d'entreprise, donc on me dit pas forcément tout ouais, et c'est totalement OK. ouais. Et j'ai envie de dire, je sais qu'en interne, j'ai des personnes, leaders, charismatiques qui, eux aussi, prennent les infos, en discutent, régulent les choses et donc ça, c'est super. Donc j'ai pas besoin de tout savoir, mais Ouais. j'ai cette sensation d'être aligné Donc avec vraiment l'équipe. tu manages quoi. Tu es vraiment Ouais, dans ce rôle-là où tu envoies des informations, tu essaies d'avoir une communication, mais en même temps, tu sais très bien, parce que tu l'as étudié pendant des années, que le cerveau humain et l'être humain réagit et agit pas forcément dans le sens que tu veux que ça aille, quoi. Mais tu as conscience de ça et puis tu arrives à amener ta barque, en fait, de ouais, cette c'est manière-là. ça et j'ai eu la sensation, d'avoir mal été managé et Oui, donc quand j'ai créé cette entreprise, finalement, je me suis promis de créer une entreprise dans laquelle, j'aurais aimé être salarié. ok, Avec, intéressant. une liberté différente, Qu'est-ce qui particulière. bloquait quand tu as été salarié, justement Mmh. pourquoi tu te trouvais mal managé dans le sens, alors le mot est un peu fort, mais tu dis qu'on t'exploitait mal, justement, par rapport à ce que tu pouvais produire comme Oui, travail, comme ressources, etc. C'est dans ce sens-là? ouais, à des moments, j'ai eu la sensation d'être un peu bridé, Ouais? qu'on pouvait aller plus loin, mais que, par manque de temps, par manque de Courage. certaines choses, ouais, manque, de volonté, Ouais, de prise de risque. Des fois, on était un petit peu bridé. OK. J'ai eu la sensation aussi, que, tu sais, il y a un principe que j'aime beaucoup en psycho, c'est le principe de réactance. Si on Si tu m'o peux si l'expliquer? Ouais, si on oblige quelqu'un à faire quelque chose, il cherchera toujours
à trouver moyen de faire l'inverse. Parce qu'on a tous besoin de notre propre liberté. C'est ça le principe de Et réactance. toi, tu sais justement. Et ben, en fait, je me suis dit alors il y a une phrase qui a résonné dans mon parcours scolaire, Ouais, une phrase de Robert Vincent Joule, qui est un chercheur en psycho, qui est passionnant, chercheur enseignant, qui a dit: «Ne jamais douter de la capacité de doter d'un statut d'acteur une personne dont on veut le concours». Autrement dit, si on veut que quelqu'un réalise une action et ouais, s'engage à fond dans cette action-là, il doit être acteur de cette action-là. On ne peut pas juste l'obliger. On doit pouvoir lui donner ces responsabilités-là, on doit pouvoir lui donner la possibilité de réfléchir à comment réaliser cette action pour qu'il s'engage pleinement. Et moi, j'ai envie de créer cette entreprise-là. Donc, OK. voilà, on a beaucoup de réflexions sur la manière dont on veut travailler, la manière, les outils, les clients aussi. Moi, je donne l'opportunité à mes salariés de me dire, ben, ce client, on n'en veut plus parce qu'on n'arrive pas à travailler avec. Ou, Ouais, y a pas de et en fait, c'est super intéressant parce que on en discute, on comprend, on réfléchit comment on peut faire ensemble et c'est OK. Parce que je veux avoir une entreprise dans laquelle j'aurais aimé être salarié et salarié, je veux ouais. surtout pas, être dans un conflit avec, Ouais, avec, avec une un entreprise, avec un collaborateur ou client, un un truc, ouais. collaborateur et tout ça, ouais. Et ça, tu penses que ça, c'est alors je pose la question parce que ça fait je fais le rapport avec justement la gestion d'un pays, tu sais? C'est que est-ce Oui. que cet état d'esprit-là, cette philosophie d'entreprise-là que tu as actuellement, que je comprends, hein, Mmh. qui est très bien, est-ce que tu penses que ça peut s'adapter à une entreprise qui a 200-300-3 000 employés ou des choses comme ça? Où il y a pas un moment où justement tu es obligé d'arriver dans des schémas de: «On va là-bas, je t'oblige à Structurel. aller là-bas». Tu vois ce que je veux dire? Parce que justement, tu en as qui vont faire des gauches, des droites, des enfin et c'est en termes de gestion de charge mentale, c'est énorme, quoi. Ouais. Là, peut-être que tu peux t'octroyer le plaisir et de le faire ça, mais est-ce que justement, si tu veux développer ton entreprise, il y a pas un moment où ça Il ça ça va amener c c'est à ça. sa limite, quoi? Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu cette année. OK. On est passé, voilà, l'entreprise, bon, elle est jeune, hein, Ouais, aujourd'hui, on est 9 dans l'entreprise, OK. dans l'agence, et on a senti un moment où, s'était fait table ronde sur tout, toutes les décisions. Enfin, moi, je vais être le chef d'entreprise qui expose le chiffre d'affaires, hein. J'arrive devant mes salariés, je dis: «Bah, tiens, ce mois-ci, on a fait tant, ce mois-ci, on a fait tant». Enfin, voilà, j'expose OK. vraiment tout, je leur donne Transparent. ultra transparent sur mes perceptions aussi. Je vais leur raconter, ce qui me fait peur, des fois peut-être que je vais même trop loin. Mais, OK. voilà, j'ai besoin Bah, c'est vraiment toi. d'être ultra transparent, d dans la bienveillance aussi de tous, mais, j'ai besoin aussi de m'exposer à eux, Ouais. quoi, parce qu'ils ont besoin de sentir ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aime, dans ce Et métier-là. là, pour revenir, tu pensais que tu sentais que tu arrivais à cette limite-là, Ouais, justement? totalement. En fait, là, j'ai senti qu'à 8, 9, on commence à rentrer dans une structure où on a besoin quand même d'échelons. Donc on est toujours dans l'ultra discussion avec tout le Ouais. monde, mais il y a des personnes moteurs dans, l'entreprise aujourd'hui qui vont, capter et opérationnaliser les choses pour que ça avance. OK. Puisque quand on est tous autour d'une table ronde, on a plein d'idées, c'est ultra créatif, mais on a personne pour venir l'appliquer. Heu et moi, je veux pas être la personne qui applique. Je veux OK. être la personne qui réunit les foules pour avoir des infos et avoir de la créativité et faire en sorte Ouais. que ça avance. Et donc j'ai eu la sensation, voilà, devoir repasser un petit peu par niveau pour que dès lors que des informations qui remontent, bah, de tout le monde puissent être regroupées par quelqu'un ou pour plusieurs personnes et ensuite être opérationnalisées. Et là, je trouve que on y est. C'est-à-dire qu'on a réussi à créer quelque chose qui n'est plus une table ronde, mais qui nous donne quand même beaucoup de liberté et Ouais. beaucoup de liberté d'expression, Ouais. tout en ayant cet élément structurel qui permet à des personnes dans l'entreprise bah, d'y aller, quoi, OK. et d'agir. Donc tu as trouvé la parade à la «scalabilité» entre guillemets, en termes Ouais, d'employés, quoi. ouais, c'est tout à fait ça et OK. c'est ultra reposant pour moi. OK. Puisque, là où je devais être partout aujourd'hui, je sais que je suis moins partout. Je suis moins dans l'échange avec tout le monde, Ouais. mais je sais qu'il y a une centralisation d'informations qui me permet de filtrer les informations et de OK. remonter, vers moi les plus importantes OK. et donc de pouvoir agir beaucoup plus rapidement. OK et tu as processé tout ça? Ou tu as pris quelqu'un d'externe pour mettre en place? Comment Je ça s'est passé? Tu sais pas? Non, au feeling, au feeling. Voilà, merci, ça a tout détruit tout le Ouais. monde là, tous les formateurs, les trucs tac tac, hop, merci, au revoir. «Ah non, feeling, on fait ça». «Ah oui, c'est bon, ça passe». Non, mais à l'image de Non, non, mais c'est pas une remarque négative, hein, c'est ouais, juste, ouais, bien sûr, je ris pas de toi, mais c'est juste que non, mais ça mais va dans la continuité de ce que tu m'expliques, donc ouais, c'est ça, ça m'aurait étonné que tu me dises: «Non, non, j'ai pris des formateurs extérieurs, je suis allé en Angleterre pour», tu vois? Non, non, OK, donc tu as il y senti a qu'il y avait un gap qui arrivait dans la gestion ouais, du collectif. Et tu as su implémenter les choses qu'il fallait pour passer ce gap-là et puis c'est ça. de hiérarchiser parce qu'on est obligé d'y arriver. Ouais. À cette hiérarchie, on est
voilà, passer à la verticalité entre guillemets, enfin, le mot est péjoratif, plutôt que l'horizontalité. Mais voilà, quand donc tu as passé ce cap qui te permet aussi de te décharger émotionnellement Tout à fait. et puis en même temps que tu puisses avancer dans ton entreprise quoi, Ouais. de la développer quoi. Oui, c'est ça. Alors, pour revenir là-dessus, moi, je Ouais. rêverais d'avoir un coach qui m'accompagne, mais je suis pas en fait, la seule problématique, je suis pas sûr qu'un coach arrive à suivre mon rythme de vie actuel. Donc, je bloque un petit peu, OK. à ce niveau. Mais, juste au moins pour, vérifier et valider. Valider un petit peu ce qu'on est en train de mettre en place. Parce que aujourd'hui, voilà, comme tu l'as dit, c'est pas que c'est au doigt mouillé, Non, je rigole, hein, mais mais en fait, tu sais, il y a une phrase en psycho clinique, qu'on dit beaucoup en thérapie, enfin, en tout cas, un psychologue, je enfin, pour moi, c'est une phrase clé pour un thérapeute OK, aujourd'hui. Quand tout va bien, on se pose pas de questions. malheureusement. Cette phrase cl Ouais, voilà, Ouais, malheureusement. Cette ouais. phrase-là, elle est très importante. C'est-à-dire que si tu vas chez un psy, si tu prends rendez-vous, c'est que forcément, il y a quelque chose qui t'a ouvert à une question et qu'il y a quelque chose qui va pas. Mmh. Heu, Or, une entreprise, elle peut pas vivre sous ce modèle-là. Et donc, voilà, il y a des moments où j'ai senti qu'on arrivait dans cette limite Ouais. du «quand tout va bien, on se pose pas de questions», mais là, on pourrait potentiellement aller mal. Et donc, ben, posons-nous des questions à Ouais. ce moment-là et avant qu'on aille mal et on essaye d'avancer comme ça. Et donc, voilà, j'essaie de réguler un peu l'entreprise à ma manière, en essayant de conserver des codes, clés qui sont, mes valeurs, mes Ouais, convictions, bien sûr. autour notamment de ce côté un peu entreprise libérée, hein, Ouais, qui me plaît beaucoup. ouais. Heu et en même temps, ça a l'air de fonctionner. Donc pour le moment, tout va bien, on se pose pas de questions. Ouais, non, c'est assez important ce sujet-là parce que enfin, en effet, comme ça, je pense l'être humain, quand il y a un échec, une défaite ou peu importe, quelque chose de négatif, là, on essaie de comprendre pourquoi, comment, Mmh. mais on ne cherche jamais à comprendre pourquoi on a réussi, pourquoi on est bien, pourquoi, je sais pas, on a tel contrat ou des choses comme ça, quoi. Qu'est-ce Ouais, qui a fait que et je pense que l'analyse des 2, alors c'est beaucoup de brainstorming quoi, mais je veux dire l'analyse des 2 est quand même importante quoi. Pourquoi là totalement. aujourd'hui j'ai réussi? Est-ce que c'est un facteur extérieur? Mmh. Est-ce que c'est parce que j'ai provoqué ci? Est-ce que c'est parce que j'ai engagé telle personne? Enfin voilà quoi, il y a vraiment je pense que c'est important quoi donc Ouais, d'analyser la réussite comme l'échec quoi. totalement. Et puis, moi, c'est ce que je dis à mes clients: «Ouais, super, on a atteint vos objectifs, Ah ouais. mais on va pas s'arrêter là. Demain, on peut encore faire mieux». Donc Mmh. on va se poser des questions. Qu'est-ce qui a fonctionné? Comment on va enfin, suroptimiser cette partie-là? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Alors là, on va se poser des questions. Pourquoi ça a moins bien fonctionné? Et ou à l'inverse, ben, coupons le budget qui a moins bien fonctionné, on va le réallouer là où ça a Ouais, fonctionné et on va augmenter notre retour sur investissement. Enfin bref, c'est toutes ces questions-là qui sont importantes et ouais. donc on doit conserver ça et on doit se le voilà, on doit l'administrer, j'ai L'imposer, envie de ouais, dire, ouais, se ouais, 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 l'imposer. ouais. Aujourd'hui, moi j'essaye, dans ma vie, tous les jours, pro et perso, de pouvoir, se l'imposer, ouais. OK. Mmh. Donc aujourd'hui, tu as réussi donc tu es arrivé à un certain gap par rapport au nombre de collaborateurs, tu as réussi à Ouais. trouver la formule pour passer ce gap-là. Où tu veux être dans 3 à 5 ans? Est-ce que tu as une vision de ça? Enfin, je pense. Ou tu Hem Et ben, je sais pas. d'accord, très bien. Merci, c'était Merci, Focus. au À revoir. bientôt. Non, c'est compliqué parce que en fait, j'aime beaucoup ce que je fais. Ouais, C'est intense. C'est intense, ma vie perso en pâtit aussi. Alors pas, enfin voilà, j'ai une très belle vie, une très belle famille, tout va très bien. OK. Mais tu vois, j'aimerais faire plus de sport, j'aimerais, profiter plus de la montagne parce que voilà, à côté de ça, la montagne, ça Comment? fait partie de ma vie, quoi. Ton ADN. Mais ça me passionne et je sens qu'on peut faire plein de choses et j'ai envie de dire dans 3 ou 5 ans, soit on est resté comme ça parce qu'en fait, on a trouvé un équilibre. On sent que si on va plus haut, on va pas pouvoir conserver cet équilibre-là et donc on va statuer à 9, 10, pas beaucoup Ouais, plus et pour ça me garder va les tr valeurs justement qu'on ouais, fait pour que conserver ces valeurs, conserver cet alignement et puis surtout conserver cette équipe aujourd'hui que j'aime beaucoup. OK. Hem, ou alors, ça se trouve, il y a eu quelque chose, un nouveau déclic, tu vois, dans cette vie, une Bah, nouvelle tu me porte. diras, moi je pense qu'il y en a un qui va sonner à ta porte, puis il va dire: Voilà, «Écoutez, bah, je vous avec donne un un contrat monde pour, oui d'accord». Puis tu vas ouvrir à Shanghai, tu vas ouvrir à New York. et pourquoi pas? Et dans ce cas-là, on aura explosé, j'aurais vécu une autre vie et Est-ce tu que sais ju que ju ouais, excuse-moi de ouais, t'interrompre, est-ce que justement cet état d'esprit de c'est un peu vivre le présent, le moment présent que personne ne fait ou très ouais, peu de gens le font. Est-ce que c'est aussi ça, tu penses, ta force, entre guillemets? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire de pas se poser plus de questions ouais. sur l'avenir en se disant:
prendre un peu les choses comme elles viennent, même si tu les provoques parce que tu te mets sur les réseaux sociaux, parce que tu proposes, tu es quand même pas inactif et Mmh. voilà quoi, je veux dire, je quand même pas faire croire que tu ne fais rien. Mais ce que je veux dire, est-ce que tu penses que ce côté justement, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de structure, faut se voir à 5, 10, 15, 20 ans. Enfin, aujourd'hui, ça devient compliqué de se projeter du fait que Ouais. qu'on a eu certaines choses qui sont passées, justement, qui nous ont montré que ça pouvait s'arrêter du jeu de la minute à l'autre, Ouais. le monde en général. Donc du coup, est-ce que c'est ce côté, si je peux me permettre, naïveté, tu vois, qui fait que ça accompagnait un peu ton évolution ou? Ouais, il y a 2 choses. Déjà, je travaille dans un métier qui est du service, Oui, et le service, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. oui. Voilà, enfin demain, enfin on l'a très bien vécu, hein, aux crises, aux premières crises, les entreprises, le premier budget qu'elles vont couper, c'est le marketing, ça sert à rien. Oui, on l'a bien vu, ouais. Mmh. Donc voilà, en fait, mon métier d'aujourd'hui, est-ce que dans 1 an, il est encore là? Je sais pas. Ouais. Et je m'en fiche. Et je m'en fiche parce qu'en fait, je vis quelque chose de génial aujourd'hui. Et je suis passionné par ce que je fais, passionné par, ouais, par tout ce que j'entreprends et donc si ça s'arrête dans 1 an et bien, j'aurai d'autres passions, j'aurai d'autres choses et j'aurai vécu quelque chose d'incroyable. Si on avance en se disant: «OK, dans 5 ans, il faut que je sois comme ça», en fait, il faut tout planifier et là, on perd la passion parce qu'on perd Oui. cette liberté de pouvoir aller dans plein de choses. Moi, j'aime cette notion de me dire, cette idée de me dire, bah, on verra en fait. On Ouais. verra et ça veut pas dire que j'accompagne moins bien mes Non, clients, non. au contraire, parce qu'en fait, je leur donne beaucoup plus beaucoup plus de d'attention Ouais. au point où, je vais pas réfléchir à Axone, je vais pas réfléchir à mon entreprise, je réfléchis à eux parce que c'est eux aujourd'hui, avec qui je travaille, avec qui j'ai envie de travailler et c'est leur strat que j'ai envie de monter, quoi. OK. Et donc, voilà, je réfléchis pas à 5 ans, à 10 ans et puis au-delà du même tu vois, on s'est dit: «Le monde peut s'arrêter demain», Oui. mais en fait, notre vie aussi, elle Ouais, peut clairement. s'arrêter demain. Mmh. Et donc, tu vois, si, comme tu me disais, si demain j'ai une grande entreprise, une très grande entreprise qui me dit: «OK, on te donne tout notre budget et tu fais, fois 1000 sur ton effectif et sur ton chiffre d'affaires», bah, go. Ouais, je pense que tu vas y aller, quoi. Ouais, go! Ça étonnera personne, quoi. Non, OK. bah, c'est clair, Ouais, on y va ouais, parce qu'il faut le vivre. pas de regret. Pas de regret, Non, ça, aucun c'est important, regret. Demain, si tout s'arrête, bah, en fait, c'est l'opportunité de tester autre chose, de clairement. refaire ce qu'on fait, enfin, voilà. Moi, si j'ai un conseil à donner, du coup, dans l'entrepreneuriat, Ouais, c'est, heu, c'est y aller, en fait c'était ça la prochaine question, c'était qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, justement, qui est hésitant à se lancer, quoi? et ben, de se lancer, Ouais. tout simplement. Parce que, si à l'image de ce que je disais sur l'Australie, si on se lance pas demain, et ben, dans 10 ans, on a des remords. Peu importe ce qu'on fait, peu importe si ces 10 ans ont été génie gé ouais, 10 ans magnifiques, Ouais. et bien, dans 10 ans, on aura quand même des remords en se disant: «Mais si j'avais fait». Ah, Et ça donc, tue, ouais. il faut y aller. On perd rien. En fait, on perd aucune opportunité. Non, On perd, rien du tout. L'argent, on s'en fiche. Si demain ça marche pas et qu'on perd tout l'argent, on le refera on autrement. refera, ouais. Voilà, l'important, c'est de se lancer et de pas avoir des remords. OK, Ça, c'est très clair. bien. Mmh. Je peux te laisser tirer une petite carte, là, lire la question à haute voix, s'il te plaît? Allez, volontiers. Quelle est ta couleur préférée? Et bah, tu vois, je réfléchissais à ça Ouais, et je j'ai pensais vu. à la sémio. Tu sais, à l'analyse des couleurs en Ouais. me disant: «OK, là, tu essayes de me montrer quelque chose en particulier». Nullement. Et bah, je vais prendre la première. La couleur de l'espoir. Allez. OK. Est-ce que tu as une routine secrète, un petit rituel qui booste ton mindset? Hem, j'ai un petit rituel qui booste mon mindset. C'est un rituel, en fait, qui est pas un secret, enfin, parce que je pense que beaucoup de monde, Mmh. c'est ça. C'est le sport. OK, ouais. Le sport, voilà, C'est c'est lié, devenu à l'entrepreneuriat, ouais. Il y a beaucoup ouais, de gens tout qui à font du fait. sport ou de la varap, enfin de la varap, comme tu sais, en montagne, de la promenade, des choses comme ça, mais beaucoup plus intensives, ouais. Donc Ouais, toi, c'est le totalement. sport qui Ouais, le sport, la montagne, les 2 OK, liés, l'outdoor, hein, en soi, ouais, ça te ç régénère. ça me régénère, ça me permet de poser des bases aussi, parce que quand on court en montagne ou voilà, quand on prend l'air, ben, on pose un petit peu les choses et puis Mmh. tu vois, moi j'ai eu la sensation que mon corps, c'est comme une cocotte minute. On met de l'eau OK, tout le temps, c'est de la pression. OK. Et la pression, elle augmente et en fait, pouvoir, voilà, aller faire du sport, c'est aussi l'opportunité de prendre une grande cuillère et de venir enlever l'eau Oh dans là là, dans cette cette marmite. grande marmite et donc voilà, c'est peut-être mon petit rituel aujourd'hui, OK. sur ce mindset-là. Tu en fais Ça va être, régulièrement quand même? Tu arrives à implémenter ça, pas puis assez. tu regrettais avant de le fait? Ouais. Ouais, OK. Ouais, pas assez, ça a été, tu vois, bah, alors c'est marrant parce
que c'est une vraie problématique cette année. Ok. Pour te dire, j'ai 2 enfants, 7 et 4 ans et sur les 4 dernières années, ça a été évidemment intense, à la Ouais. maison, tout comme en entreprise, hein. Et donc évidemment, tout le temps que j'ai en entreprise, je veux l'allouer aussi à mes enfants, à ma Ouais. compagne. Enfin voilà, c'est C'est le un jeu. dilemme. C'est un dilemme et donc Tu vas te repositionner, tu penses? et donc Tu es un peu dans cet état d'esprit-là? Non, parce qu'il y a des gens qui arrivent à un certain moment qui se disent: «OK, l'entrepreneuriat ou le business, c'est bien, c'est cool. ouais, Effectivement, je veux prioriser le fait de pouvoir faire des promenades en montagne ouais. avec mes enfants et tout ça», et puis du coup, ils réduisent le temps de travail ou ils trouvent des subterfuges pour garder le même rythme, mais sans forcément y être. Est-ce que tu es un peu à ce J'ai trouvé niveau-là? des subterfuges, Ah, mais des subterfuges fatigants. C'est-à-dire que je travaillais, intensément la journée. Je bloquais le temps pour être avec les enfants, jusqu'à leur coucher et j'étais capable de partir en randonnée nocturne derrière, finir à 1 heure ou 2 heures de mat' à la frontale avec des amis, parce que j'ai besoin de ça ouais, et donc on fait ça, on rentre et puis le lendemain on repart à 6 heures c'est actuellement ce que tu fais? c'est ce que j'ai fait sur les 4 dernières années, ouais. OK, et Ouais. puis ça t'a pas amené un épuisement mental, physique Mental, peut-être? non, physique un petit peu Ouais, et puis, ouais, j'ai la volonté de mettre un peu plus de sport donc là, je me suis fait, quelque chose, ce que je fais pas en entreprise, mais je me suis donné des objectifs, donc je me suis inscrit à des courses, OK, de trail notamment pour reprendre un petit peu la course à pied OK. et Tu heu es obligé à, quoi. et m'obliger à, Mmh. et puis, réussir cet objectif-là aussi parce que c'est une fierté pour moi, c'est aussi une fierté pour, ceux qui sont autour de moi et qui me voient, voilà, me refaire un peu de sport donc c'est cool. Cool. Est-ce que Ouais. tu veux ajouter quelque chose à ce podcast? Quelque chose qu'on n'aurait pas Déjà te dit avant? remercier Bah, parce que, grand plaisir à toi. On fait s confiance. ouais, puis, tu sais, ce que j'aime chez Focus, c'est que c'est une vraie introspection personnelle qu'on fait à 2. Donc c'est marrant parce que d'habitude, quand on fait de l'introspection personnelle, c'est soi-même C'est beau. et quand on est soi-même, on peut, laisser certaines choses de notre vie de côté parce qu'on veut pas aller y toucher et donc là, à travers tes questions, ça nous ouvre à plein de choses donc Cool. merci. Ouais, Bah, c'est un vrai beau podcast, ouais, que bah, tu merci à crées. toi. Et puis, non, après sur cette notion d'entreprendre, ouais, je garder ça en tête, ne pas avoir de remords. Voilà, juste se poser cette question: «Est-ce que dans 10 ans, je vais avoir des remords si je me lance pas?» Mmh. et finalement, quel est le risque aujourd'hui? C'est ça. Le risque, c'est principalement de l'ego. Le Oui. risque, souvent, c'est ça. Ça va avec la culture de l'échec en Europe aussi, tu vois? Le C'est fait tout à fait que ça. quoi, si on échoue, on est jugé, socialement parlant. Enfin, Ouais, il y a plein de paramètres, mais c'est un peu c'est le truc, quoi. On te renvoie ton échec comme quelque chose de négatif. Ce qui est, on le rappelle, pas dans d'autres continents, justement, plus tu as d'échecs, plus théoriquement tu as appris des choses. ouais, Mais c'est vrai que faut y aller, quoi. Faut se lancer, et puis effectivement, mon critère comment dire? De ne pas y aller, c'est est-ce que je peux mourir en faisant un truc? mais C'est génial. exagéré, hein, mais Ouais, je me dis: «Est-ce que ça m'amène à la mort?» Non, bon, bah, on y va, puis on verra bien, quoi. Puis, comme toi un peu, tu fais, sur le terrain, une fois que tu as la tête dans le caca, comme on dit, bah, tu dis: «Ah oui, effectivement, j'avais pas prévu ça, mais je peux répondre par ci». Enfin voilà, quoi. c'est Il faut tout y à aller, fait quoi. ça. Faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça, il faut y aller, il faut se lancer, et puis ouais, mais c'est très bien. Est-ce que je peux mourir? Finalement. C'est un peu large, tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais, moi, c'est vraiment, j'ai essayé de statuer des choses comme ça en disant: «Mais qu'est-ce que», comme ça rejoint, qu'est-ce que je risque réellement? Perdre ouais, de l'argent, bon, ça, on en perd tous les jours. Du temps, tu en perds tous les jours aussi, entre guillemets, tu vois? tout à Si fait. en plus tu le rentabilises pas en faisant des expériences, en allant voir les gens, parce que je suis très axé expérience aussi, j'ai pas mal Ouais, voyagé et tout. Je donne même chose que toi, la curiosité d'aller comprendre les gens, d'apprendre des gens, c'est enrichissant, quoi. Puis après, trop tu bien. reviens avec des idées nouvelles et tout ça. Mais c'est vrai qu'il c'est juste ça, quoi. La vraie question, c'est est-ce que je peux en mourir, quoi? Voilà, Ouais, après, mais puis j'adore, OK. j'adore. Bah, merci à toi pour Ouais, ta confiance merci et beaucoup. à bientôt. Ciao. Ciao, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.